Voici une vidéo méthode qui va vous expliquer la méthode pour trouver par le calcul l'équation réduite d'une droite qui passe par deux points dont on connaît les coordonnées. Pour les explications complètes, je vous renvoie à la vidéo du cours complet. Alors, c'est un énoncé où on nous donne des points A, B, C, D dans un repère et on nous demande de déterminer par le calcul les équations réduites des droites AB, BC, CD et DA. Quand c'est possible, faites une figure. Pourquoi? Parce que la figure va nous permettre de vérifier nos calculs. Évidemment, une lecture sur une figure ne sert pas de preuve en mathématiques, comme vous le savez, mais elle peut déjà nous donner une idée de ce qu'on cherche, ce qui nous fait gagner du temps. Par exemple, pour la droite AB, on voit bien que c'est une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Et en plus, elle nous permet, une fois qu'on a trouvé nos résultats, de voir si c'est cohérent avec le graphique. Alors, vous n'aurez pas toujours la possibilité de faire un graphique, mais quand vous l'avez, faites-le. Ça permet de vérifier, surtout si vous êtes étourdi comme moi. Alors, on va commencer par la droite AB. Elle passe par les points A, qui a pour coordonnées 3, 2, et B, qui a pour coordonnées moins 3, 4. Je vais appeler XA et YA les coordonnées de A. C'est pas obligatoire, mais c'est une convention qui est souvent adoptée parce qu'elle est bien pratique. Et XB et YB les coordonnées de B. Qu'est-ce qu'on remarque? Parce que la première chose à faire pour trouver l'équation réduite d'une droite, c'est de comparer les abscisses des deux points et les ordonnées des deux points. Eh bien, on remarque ici que le x de A, il est égal au x de B, il est égal à moins 3. Eh bien, c'est pas la peine d'aller plus loin. AB a pour équation réduite x égale moins 3. Regardons la figure. En effet, la droite AB est une droite parallèle à l'axe des ordonnées, qui est l'ensemble des points du plan qui ont pour abscisse moins 3. C'est donc la droite d'équation x égale moins 3. Passons à la droite BC, qui est celle qui passe par les points B de coordonnées moins 3, 4 et C de coordonnées 2, 4. Qu'est-ce qu'on remarque? Que les deux points, ils ont la même ordonnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont à la même hauteur, qu'ils ont le même Y et qu'on va obtenir une droite parallèle à l'axe des abscisses. Là aussi, c'est très rapide. Vous dites que le YB est égal au YC, qu'il est égal à 4, donc que la droite BC a pour équation réduite Y égale 4. Il s'agit donc d'une droite parallèle à l'axe des abscisses, qui est l'ensemble des points du plan, dont l'ordonnée Y est égale à 4. Passons à la droite CD. Vous commencez par regarder si les points C et D ont le même abscisse. Non, ont la même abscisse, c'est féminin abscisse. 2 n'est pas égal à 4. 4 n'est pas égal à moins 1. Bon, ben, cette fois-ci, on n'a pas une droite d'équation x égale constante ou y égale constante. On va donc avoir une droite d'équation y égale mx plus p. Comment le rédiger? Au plus vite, sans en écrire trop. Vous écrivez simplement que le x de C n'est pas égal au x de D. Ça suffit pour en déduire que la droite admet une équation de la forme y égale mx plus p. Pour qu'elle puisse en admettre une, il suffit qu'elle ne soit pas verticale. Une droite horizontale, elle admettrait une équation de la forme y égale mx plus p avec m qui vaut 0, comme celle-ci, avec m qui vaut 0 et p qui vaut 4. Vous écrivez xc est différent de xd, donc la droite CD admet une équation réduite de la forme y égale mx plus
P. Si vous êtes dans les fonctions affines, ça peut très bien être AX plus B. Il ne faut pas que ça vous dérange que je les appelle M et P. Il arrive souvent, notamment quand on est dans les fonctions, que M on l'appelle A et que P on l'appelle B. Alors ce qu'il faut connaître absolument, c'est la formule qui vous permet de calculer le coefficient directeur. Pour calculer le coefficient directeur, c'est YD moins YC divisé par XD moins XC, à savoir par cœur comme formule. Donc, si vous avez besoin, je vous reprécise que XC c'est celle-ci, que YD c'est YC c'est celle-ci. XD est là et YD est là. Vous n'avez pas besoin de le mettre, hein, c'est juste si vous en avez besoin pour vous. Ne pas se tromper, donc si vous mettez D ici et C là, pareil pour les X, mettez D ici et C là, n'échangez pas surtout. Qu'est-ce que ça nous donne dans le cas présent? YD est égal à moins 1, moins YC qui va valoir 4, moins 1, moins 4 au numérateur. Au dénominateur, XD vaut 4, moins XC qui vaut 2. Ça va me donner au numérateur moins 5, au dénominateur 2. J'ai donc un coefficient directeur pour la droite CD de moins 5 sur 2. Vérifions si c'est cohérent avec notre graphique. C'est la droite verte, une droite qui descend. Son coefficient directeur doit donc être négatif. Oui, moins 5 sur 2 c'est négatif. Et donc, elle doit descendre de 5 quand on avance de 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Ça se vérifie sur le graphique. Il semble que notre calcul soit correct. Dans un deuxième temps, il faut trouver la valeur de P. Alors pour ça, vous commencez par réécrire votre équation réduite ici, en remplaçant M par ce que vous venez de trouver. Alors vous pouvez le rédiger comme ça. L'équation réduite de la droite CD est donc de la forme Y égale, cette fois-ci vous remplacez M par moins 5 demi, moins 5 demi de X plus P qui vous reste à déterminer. Pour trouver P, eh bien, il suffit de remplacer X et Y par les coordonnées d'un des points de la droite CD. Et là, on a le choix, on connaît C. On connaît les coordonnées de C qui est sur la droite et on connaît les coordonnées de D qui est sur la droite aussi. Vous rédigez en expliquant que C qui a pour coordonnées 2, 4 appartient à la droite CD. Donc, que vous pouvez en déduire que le Y de C il est égal à moins 5 demi, faut bien mettre le moins et le égal aligné, du X de C plus P. Attention à bien mettre le Y et le X du même point évidemment, parce que si vous mettez celui de D là et celui de C là, ça ne va pas marcher. Je remplace YC et XC par les valeurs, ça nous donne, alors je mets soit pour indiquer que c'est équivalent. YC, c'est-à-dire 4, égale moins 5 demi de XC qui vaut 2 plus P. C'est équivalent à quoi? Bon, je vais mettre soit ou équivalent. Allez, je vais continuer avec soit. Mais vous pouvez mettre des équivaut à si c'est entre deux équations. 4 égale moins 5 demi fois 2. Je simplifie par 2 parce que là c'est 5 fois 2 et 2 fois 1. Ça va me donner moins 5 plus P. Et à l'étape suivante, eh bien, directement, on va avoir P. Comment je fais pour obtenir P? J'ajoute 5 à droite et à gauche. Ça aussi, les flèches, vous n'avez pas besoin de les mettre sur votre copie. À gauche, j'obtiens 4 et 5 qui fait 9. Et j'obtiens P égale 9. Qu'est-ce que ça voudrait dire sur notre graphique? Ça voudrait dire que cette droite-là, elle va couper l'axe des abscisses
des ordonnées, pardon, l'axe des ordonnées, au point d'ordonnée 9. Ça a l'air assez cohérent, puisque là, quand on se déplace de 2, on monte de 5. Donc là, quand on se déplace de 2, ça va faire 4 plus 5. C'est logique, ça va couper l'axe au point d'ordonnée 9. Et là, vous pouvez conclure, CD a donc, pour équation réduite, y égale moins 5 demi de x plus 9. Si vous avez compris, vous pouvez arrêter la vidéo ici, et si vous voulez voir un autre exemple du même genre, vous pouvez continuer. Maintenant, on veut déterminer l'équation réduite de la droite DA, ou AD, c'est la même. Vous commencez par comparer les abscisses, comparer les ordonnées. Moins 3 n'est pas égal à 4. XA n'est pas égal à XD. Moins 2 non plus n'est pas égal à moins 1, bon, mais ça, c'est pas la peine de le préciser par écrit. Donc, la droite AD admet une équation réduite de la forme y égale mx plus p. Vous calculez m à l'aide de la formule yd moins ya, l'ordonnée de l'autre moins l'ordonnée de l'un, divisé par xd moins xa, l'abscisse de l'autre moins l'abscisse de 1, toujours les ordonnées divisées par les abscisses. Ça vous donne au numérateur moins 1, moins 2. Attention à bien mettre le moins de la formule et le moins 2 qui est dans l'ordonnée de A. Et au dénominateur, 4 moins 3. Ça nous donne, j'y vais doucement, j'enlève la parenthèse, moins 1 plus 2 au numérateur, 4 plus 3 au dénominateur. Il me reste en haut 1 et en bas, il me reste 7. J'ai trouvé un coefficient directeur de 1/7. Est-ce que c'est cohérent avec la figure? Ça veut dire que quand j'avance de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je monte de 1. Ben oui, il est positif, on a une droite qui monte de gauche à droite. Et le coefficient directeur est bien de 1 que divise 7. C'est cohérent. Vous dites ensuite, donc, AD admet une équation réduite de la forme y égale 1/7 de x plus p. Pour trouver p, vous remplacez x et y par les coordonnées d'un des points qui appartient à la droite. On va choisir qui? On va prendre D par exemple. Alors vous dites D qui a pour coordonnées 4 moins 1 appartient à AD. Donc, y de D sera égal à 1/7 de x de D plus P. Si vous êtes sûr de vous, vous n'êtes même pas obligé d'écrire cette étape-là. Vous pouvez directement passer à la suivante. Soit, et là je remplace yd par sa valeur moins 1, égale 1/7 de xd qui vaut 4 plus p. J'aurais peut-être mieux fait de vous l'écrire là, parce que c'est peut-être plus clair. Hein, je vous l'ai réécrit. Ce qui nous donne... Alors si vous voulez bien rédiger, vous mettez soit quand c'est équivalent. Moins 1 égale 4/7 plus p. Si je veux faire passer le 4/7 à gauche, il faut que je soustrais 4/7 aux deux membres. Donc, moi je vous mets des flèches pour que vous compreniez ce que je fais, mais vous ne l'écrivez pas sur votre copie, le professeur le sait. Ça vous donne moins 1 moins 4/7 égale P.
vous réduisez au même dénominateur le membre de gauche. Alors, moins 1, c'est moins 7 sur 7. Pour vous le faire comprendre, vous pouvez l'écrire comme ça. Je peux multiplier en haut et en bas par le même nombre non nul sans changer la valeur de la fraction. Moins 4 septièmes est égal à P. Ce qui nous donne moins 7 moins 4 sur 7, donc moins 11 sur 7 égale P. Combien ça fait 11 septièmes en gros? 7 et 7, 14, 7... Oui, c'est censé en septième être compris entre 1 et 2. Donc, moins 11 septièmes entre moins 1 et moins 2. Donc ici, ça veut dire qu'on a moins 11 septièmes. Vous pouvez vérifier à la calculatrice combien fait moins 11 septièmes. Et regarder si ça correspond bien à l'ordonnée à l'origine de la droite, c'est-à-dire l'endroit où la droite va couper l'axe des ordonnées. Moins 11 septièmes. Et là, vous pouvez conclure AD a donc pour équation réduite y égale 1 septième de x moins 11 septièmes. Donc méthode générale, si vous voulez déterminer l'équation réduite d'une droite dont vous connaissez deux points et leurs coordonnées, vous commencez par regarder si les points ont la même abscisse. Si elles ont la même abscisse, moins 3, eh bien ça sera la droite d'équation x égale moins 3 et ce sera une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Si les deux points ont la même ordonnée, comme ici, B et C qui ont la même ordonnée 4, eh bien vous pouvez directement en déduire que l'équation réduite de la droite c'est y égale 4. Et si ce n'est pas le cas, si les deux points n'ont ni la même abscisse ni la même ordonnée, vous commencez par calculer le coefficient directeur à l'aide de cette formule. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous utilisez les coordonnées d'un des points de la droite pour trouver avec une équation l'ordonnée à l'origine, P. Et enfin, vous donnez en conclusion la formule y égale mx plus p, en remplaçant m par ce que vous avez trouvé, et P parce que vous avez trouvé. Et bien sûr, quand vous le pouvez, vérifiez bien que c'est cohérent avec le graphique.